Madame, monsieur, bonsoir. 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ont lancé aujourd'hui le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région Rabat, Salé, Kénitra et ont inauguré le centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la fondation Lalla Asma. L'activité princière a été également marquée par la signature de 3 conventions dans ce domaine. Le Conseil de la Ligue arabe tient au Caire sa 161e session. Le Conseil salue le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que les efforts déployés par l'agence Beit Mal Quds Sharif. L'initiative africaine atlantique lancée par le souverain est tout aussi louée. Changement climatique, croissance et économie verte, conservation de la biodiversité, gestion des zones protégées et l'éducation environnementale, autant de domaines prioritaires du 4e plan d'action de coopération 2024-2027, signé aujourd'hui entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Activité princière en ouverture de ce journal. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ont lancé aujourd'hui à la maternité du centre hospitalier Moulay Youssef le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat, Salé, Kénitra. Dans la même journée, son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont inauguré le centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la fondation Lalla Asma. Le reportage est signé Khadija Zerwal, Soukaina Idrissi et Nisrine Aouzdar. Maternité du centre hospitalier Moulay Youssef à Rabat. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, procèdent au lancement du programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat, Salé, Kénitra. À portée continentale, ce programme s'assigne pour objectif le diagnostic précoce des troubles auditifs chez les nouveau-nés, ainsi que leur prise en charge. Le programme s'attache aussi à l'accompagnement orthophonique, l'échange d'expériences et d'expertise entre les médecins marocains et leurs confrères des pays africains, frères et amis. La visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Ouattara, s'inscrit tout d'abord dans la politique de Sa Majesté le roi, qui donne une importance particulière aux relations sud-sud, notamment aux relations de coopération dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine social. Alors cette journée s'inscrit également dans le cadre de la campagne d'implants cochléaires lancée par Son Altesse Royale Lalla Asma et qui a été élargie à quelques pays africains, alors notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et d'autres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont ensuite rendu visite aux enfants africains opérés la veille. C'est une très bonne initiative qui sauve vraiment des vies, car c'est vrai que depuis quelque temps notre fille n'entendait plus du tout et donc on pensait à trouver peut-être des moyens pour pouvoir l'amener en Europe ou l'amener ailleurs, et l'initiative de la fondation vraiment vient à point nommé et ça nous sauve vraiment, ça nous sauve beaucoup, et on remercie vraiment Son Altesse, on remercie toutes les bonnes volontés qui ont contribué à ce que donc cette opération ait lieu. On prie Dieu pour que vraiment elle puisse recouvrer son nuit et on en est très content. Je viens de la Côte d'Ivoire et j'aimerais vraiment dire merci à notre Altesse du Maroc et la première dame, Madame Dominique Ouattara, de nous avoir permis d'opérer mon enfant. Je suis vraiment heureuse et je leur dis sincèrement merci. Sans vraiment ces gens d'aide-là, il y a ces enfants-là qui souffrent d'une telle maladie et qui n'ont pas assez de moyens pour vraiment s'en sortir. Vraiment, merci beaucoup. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire ont ensuite assisté à un cours d'orthophonie et à un autre de dissection donné aux médecins ORL africains. Alors c'est une expérience très enrichissante pour nous
Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous avons commencé l'implantation cochléaire, mais nous n'avons pas du tout encore l'expérience du Maroc. Et donc, cette opportunité que nous avons de venir échanger avec le confrère nous permet vraiment d'apprendre, et nous espérons que d'ici quelques années, nous pourrons, avec donc l'aide des confrères du Maroc, commencer à faire vraiment l'implantation cochléaire à Abidjan. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire ont présidé aussi la cérémonie de signature de 3 conventions entre d'une part la Fondation Lalla Asma et d'autre part la Royal Air Maroc, Bank of Africa et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Ces conventions visent notamment le transfert des enfants africains nécessitant des opérations à travers un soutien financier et logistique dans le cadre de l'initiative NASMA. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont posé pour une photo souvenir. Ensuite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire ont procédé à l'inauguration à Rabat du centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la fondation Lalla Asma. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont visité la salle d'accueil, l'espace mère et enfant, les salles de consultation pédiatrique, de consultation ORL, d'orthophonie, de psychomotricité psychologie, l'infirmerie, la salle d'audiométrie et celle des potentiels évoqués auditifs. On continue sur la fondation de Lalla Asma. Mon fils a été opéré à la fondation Lalla Asma avec une totale prise en charge. Grâce à la fondation, nous aurons droit à un accompagnement permanent de nos enfants et à un suivi médical par des équipes hautement qualifiées. Nous en sommes très rassurés. Le centre nous permettra d'assurer le suivi de nos enfants. C'est une excellente initiative. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. C'est une initiative hautement louable. Elle s'assigne comme principal objectif le rapprochement de l'offre santé et l'amélioration des services de soins aux personnes concernées qui bénéficient de la haute sollicitude de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont ensuite suivi une présentation sur le concept de l'oreille blanche, un concept qui rend visible les malentendants. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont posé pour une photo souvenir. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a présidé au palais des hôtes royaux à Rabat un déjeuner offert par Sa Majesté le roi Mohamed VI en l'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Ont notamment pris part à ce déjeuner Madame Nadine Sangaré, directrice nationale de la fondation Children of Africa, et Madame Patricia Sylvie Yaou, directrice de cabinet. L'Organisation de la coopération islamique salue le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI face aux politiques hostiles des autorités de l'occupation israélienne à Al-Quds Sharif visant à dénaturer l'identité et le statut juridique de la ville sainte ainsi que sa composition démographique, culturelle et historique. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'ECI consacrée au développement dans la bande d'Orza et la ville de Rafah s'est félicité de la contribution de l'agence Beit Al-Quds Sharif et de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission de protection de la ville sainte. La réunion a également salué le soutien qu'apporte le Maroc à la résistance de sa population et la consécration de sa présence sur ces terres à travers la mise en œuvre de programmes et projets d'impact concret en termes de développement social et culturel. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, rappelons-le, avaient tenu hier à Jeddah une réunion extraordinaire dédiée à l'examen des derniers développements de la cause palestinienne.
Nous restons dans la région avec l'ouverture au Caire des travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le Conseil a salué le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que les efforts déployés par l'agence Beit Mal Quds Sharif. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a cédé la présidence de la session en cours au ministre des Affaires étrangères de la coopération mauritanienne et de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug. Les développements avec Zakaria Mokinbillah. Le conflit arabo-israélien et les développements de la question palestinienne au cœur des travaux de cette session. L'ordre du jour appelle à la mise en œuvre de l'initiative arabe de paix dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a rappelé les efforts entrepris lors de la session précédente, dont le Maroc a assuré la présidence. Il est faux de penser que la paix et la sécurité au Moyen-Orient se fera avec des interventions militaires ou le déplacement des Palestiniens. Ces mesures ne font qu'accentuer les tendances d'hostilité, de vengeance et d'extrémisme et d'entraîner la région dans une spirale infinie de chaos et de violence. La paix, comme souligné à différentes occasions par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, est le choix stratégique des peuples de la région. Des questions d'ordre politique, économique, social, juridique, financier et administratif sont sur la table des discussions. Les changements géopolitiques actuels nous imposent de penser à revoir les partenariats entre la Ligue arabe avec des groupements régionaux et de grands pays, selon une vision stratégique. Cela nous permettra de valoriser les opportunités offertes grâce à ces partenariats, dans le cadre du respect des particularités de nos pays, de leurs identités nationales et en fonction de la réponse positive des partenaires. La réunion des ministres arabes des Affaires étrangères se penche aussi sur des sujets d'actualité, dont la préparation du sommet arabe ordinaire prévu en mai prochain à Bahreïn. Le Conseil de la Ligue des États arabes salue l'initiative africaine atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que processus de partenariat africain visant à consolider les liens de coopération et d'intégration des pays africains de la façade atlantique à même de renforcer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. Le Conseil a également salué l'accueil récent par le Maroc de plus de 20 000 étudiants africains pour poursuivre leurs études dans les différents instituts et universités marocains. Et puis en marge de la réunion du Conseil de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu au Caire une série d'entretiens avec plusieurs hauts responsables arabes. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, ses homologues arabes, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre d'État émirati Khalifa Shahin Al-Marar et son homologue égyptien Samah Choukri. Le Maroc et les États-Unis renforcent leur partenariat dans le domaine de l'environnement et de l'économie verte. Le 4e plan d'action de coopération 2024-2027 a été signé aujourd'hui à Rabat par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Ben Ali, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc, Punit Tolwer. Le plan d'action s'articule autour de 4 domaines prioritaires pour les deux parties: les lois et réglementations environnementales, le changement climatique, la croissance et l'économie verte, la conservation de la biodiversité et la gestion des zones protégées, ainsi que l'éducation environnementale et la transparence. À cette occasion, donc, l'ambassadeur des États-Unis a salué le rôle que joue le Royaume comme leader dans le domaine stratégique des énergies renouvelables. Dossier palestinien, les discussions se poursuivent au Caire entre les médiateurs internationaux, le Hamas et Israël, pour tenter de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Israël étant soumis à de fortes pressions des États-Unis qui réclament avec de plus en plus d'insistance avant le mois sacré de Ramadan
Une trêve de 6 semaines associée à la libération d'otages retenus à Arza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et dans les territoires dévastés à Arza, les bombardements israéliens se poursuivent sans répit. Ils ont fait en 24 heures 86 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Aux États-Unis, Donald Trump, seul en lice pour l'investiture républicaine après le Super Tuesday. L'ancien président candidat à l'élection de novembre l'a emporté dans quasiment tous les États, 14 sur 15, en jeu au cours de la grande journée électorale de mardi. Parmi ces États figurent la Californie, la Caroline du Nord, le Texas et l'Alaska. Donald Trump va tout droit vers un match retour avec Joe Biden à la présidentielle. Sa rivale républicaine Nikki Haley a décidé de jeter l'éponge après avoir été lourdement battue lors de ce Super Tuesday. Émigration irrégulière, une pirogue avec à bord 27 subsahariens candidats à l'immigration irrégulière a été interceptée par un patrouilleur de haute mer de la Marine royale à 183 km au sud-ouest de Dakhla. La pirogue qui comptait rejoindre les îles Canaries a pris la mer le 29 février. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les personnes secourues ont reçu à bord les premiers soins avant d'être ramenées sains et saufs au port de Dakhla et confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Un petit mot de sport, ça sera du football pour refermer l'édition. Ligue des champions d'Asie, quart de finale, retour. Le derby saoudien El Hilal El Ittihad s'est soldé par la victoire des Bleus d'El Hilal devant leur public. À la 40e minute de jeu, Mitrovic ouvrait le score sur penalty pour son équipe d'El Hilal. 2 minutes plus tard, Salem El Dawsari aggrave le score pour le porter à 2-0. L'Ittihad a terminé la partie à 10 après l'expulsion du joueur N'Golo Kanté pour tacle dangereux. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs mardi prochain à Jeddah. Le vainqueur affrontera en demi-finale soit Al Ain des Émirats Arabes Unis ou Al Nasr où évolue Cristiano Ronaldo. Une rencontre d'ailleurs prévue le mois prochain. Voilà, c'est avec cette page sport que prend fin l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.